Hello. Bonjour à toi, Anaïs. Bonjour à toi et bonjour à vous qui nous écoutez. Et bienvenue dans le premier épisode de Paroles de sœurs. On est hyper excités et un peu stressés, Ouais, sans effectivement. mentir, de faire ce premier épisode de podcast. Mais on est vraiment contente en fait de venir devant vous aujourd'hui pour vous parler. Puis Paroles de sœurs, c'est vraiment en fait un safe space. On veut vraiment que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez en sécurité ici avec nous. Ouais, puis en fait, c'est vraiment créer une communauté pour vivre la foi ensemble, pour vivre la foi entre jeunes aussi. On n'épargne pas non plus les plus âgés. Les plus âgés. Mais c'était vraiment pour les personnes qui sont dans notre tranche d'âge, être là pour eux, être là pour nous aussi. Mais c'est ça, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de pression en ce moment dans la société où on doit trouver le bonheur, on doit avoir ci, on doit avoir ça. Puis surtout en tant que jeune adulte, tu vois, on se pose beaucoup de questions. C'est vraiment là où on cherche notre identité. C'est comme qui je suis. Ouais. Et on se recherche beaucoup. Je pense que on est tous passés par là et on y est encore finalement. Même nous, on se recherche encore beaucoup. Mais je pense qu'il y a, comme on a dit, il y a un amour, il y a une paix qui nous est accessible. Et c'est juste incroyable comment c'est beau. Ouais, c'est ça. Puis en fait, dans notre tranche d'âge aussi, on est beaucoup dans le fait d'essayer de chercher les choses dans le monde. Dans ce monde, qu'est-ce que ce monde peut nous apporter, plus en mode, je sais pas. C'est ça, c'est comme si on voulait un peu combler un vide, tu vois, c'est toujours comment je peux combler ce vide que je ressens avec telle chose ou telle chose, puis finalement on dirait que ça, en tout cas pour nous personnellement, ça n'a pas duré, ça a toujours été quelque chose qui a été comblé juste un petit peu de temps, puis le vide revenait à chaque fois, et c'est ça. Ouais, puis il y a aussi cette question aussi on parle beaucoup de oui, il faut croquer la vie à pleines dents, la vie, il faut la vivre à fond, on n'a qu'une vie, one life tout le temps. Mais au final, le vrai one life, c'est quoi ? Ouais, finalement. C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Puis c'est justement ça, pourquoi Paroles de sœurs est là. On veut vraiment grandir avec vous aussi. Je pense que c'est vraiment du donnant-donnant. Et on veut vraiment que vous nous considériez comme vos grandes ou petites sœurs spirituelles. Parce que la foi, la spiritualité, ça se vit pas seul. C'est comme dans Genèse 2, il dit que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est vraiment vrai, on se rend compte que cette fois-là, c'est comme ça qu'on a réussi à la vivre à deux. En fait, c'est comme ça aussi que notre amitié aussi a pu mûrir dans ce sens-là. Ouais, exactement. Et c'est ça, finalement, Paroles de sœurs, c'est nous tous. Mais avant tout, c'est aussi nous deux. Un de c'est Anaïs. Puis aujourd'hui, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment parler de notre chemin. Parce qu'il faut aussi que vous appreniez un petit peu à nous connaître, à savoir pourquoi elles nous parlent, ces deux-là. Pas qu'on arrive juste comme ça, puis déjà pour qu'on crée du lien, pour qu'on crée un lien avec vous, pour qu'on puisse aussi expliquer finalement pourquoi on est arrivé à Paroles de sœurs, parce que c'est pas arrivé tout seul, évidemment. C'est ça en fait, moi j'ai juste envie de commencer par dire que pourquoi Paroles de sœurs, on se considère un peu comme deux sœurs finalement. On n'est pas des sœurs de sang, mais on est vraiment, on est de très bonnes amies. Puis je pense qu'on est arrivé à un niveau où on se considère comme des sœurs. Exactement. Donc c'est vraiment ça. Puis avant de parler de nous deux un petit peu, moi j'aimerais un peu écouter ton témoignage, savoir comment t'en es arrivé là, comment t'as trouvé Dieu. Oui. Puis j'ai hâte d'en entendre plus parler. Ok, je vais commencer. Je pense que je vais commencer par déjà à quel moment j'ai commencé à être chrétienne. Il faut savoir que je suis née chrétienne en fait, clairement. J'ai toujours été chrétienne grâce à mes parents, catholiques plus précisément. Donc c'était vraiment la foi, plus religieuse. Église catholique, catéchisme, je me suis faite baptiser, j'ai fait tous les sacrements jusqu'à la confirmation. Ouais. D'ailleurs, on était ensemble, ouais. Puis ça, c'est ça. Mais je connaissais pas Jésus. Enfin, je connaissais Jésus, mais... Tu savais qui il était un petit peu, mais... Ouais, c'était... Voilà, quoi. C'était juste religieux. Et... évidemment, il y a des événements dans ma vie qui se sont déroulés pour que finalement, je comprenne en fait qu'est-ce que c'est que le christianisme. Et ce qui s'est passé, c'était vers les années collège, lycée, la période un peu... difficile. Ouais, vraiment,
où vraiment, en termes de caractère, etc., tu te forges un peu. C'est la période où tu te cherches beaucoup. Tu essaies de comprendre qui tu es. On est aussi dans la puberté, donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc moi, c'était plutôt par rapport à mes amitiés, dans mes relations avec mes amis et tout. C'est comme si je faisais mon caractère, ma personne par rapport à ça. Et j'ai vécu des ruptures amicales. Et c'est ça le point cumulant qui a fait que ça m'a fait mal. C'est comme si en fait je cherchais à combler un vide intérieur par rapport à tout ça, par rapport au mal que je ressentais. J'ai beaucoup essayé à chercher à combler mon vide dans ma vie sociale. C'est ça, je pense que aussi à cet âge-là, tu vois, l'amitié c'est tellement important, puis jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et on parle beaucoup de ruptures amoureuses, mais je pense que les ruptures amicales aussi, ça nous forge énormément et ça peut vraiment nous faire beaucoup de mal également. Donc, Exact. Ouais, c'était vraiment par rapport aux ruptures amicales et je me suis rendu compte, avec du recul, je peux dire que c'était de la dépendance affective finalement. C'était de la dépendance affective, c'était la peur de la solitude, tout ça. Mais ouais, pour revenir vraiment à comment ça s'est fait pour que je rencontre Dieu, que je rencontre Jésus, c'était vraiment par rapport à une grosse rupture amicale où vraiment, je pense que j'étais au bord de la dépression même, je pense. J'ai toujours été chrétienne, donc mes parents, ils m'ont toujours aidée par rapport à ce point-là et m'ont dirigée vers ça pour que je m'appuie sur ça en fait, je m'appuie sur ma foi. Mais il faut savoir aussi que mes parents, à ce moment-là, ont commencé à aller à l'église évangélique. On continuait à aller à l'église catholique tous les dimanches, etc. Mais ils avaient rajouté ça dans leur emploi du temps, la semaine, à aller à l'église évangélique. Et ça a fait qu'eux, ils ont eu leur réveil spirituel. Et ça m'a aidée aussi à avoir le mien. Donc, ils m'ont vraiment leadée, ils ont toujours été là pour moi. C'était un peu tes leaders spirituels, en fait, tes parents. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu as vraiment eu la chance de les avoir. Et c'est une chance que pas beaucoup de gens ont, justement, d'avoir des parents qui vraiment les poussent dans la foi. Et je trouve que c'est vraiment beau. Puis c'est quoi, en fait, qu'est-ce que ça t'a fait d'entrer dans cette église, de vraiment commencer à y aller plus souvent, etc. Déjà, je me suis rendu compte que finalement, j'avais quelqu'un sur qui compter, qui était Dieu. Et que j'avais un recours. Que vraiment, c'était un peu mon seul recours à ce moment-là, à ce moment de ma vie. Je me sentais seule, tout simplement. Je peux pas dire plus. Puis, je me suis rendu compte que Dieu m'avait vraiment isolée pour que je me rapproche de lui, finalement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que finalement, j'étais tellement mal. Et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie entière. Amen. Vraiment. Amen, vraiment. Puis, c'est quoi, en fait, qu'est-ce que ça a fait, finalement, dans ta vie, un peu après, justement, avoir donné ta vie et après avoir un peu accepté cette période d'isolation? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ma vie, elle a complètement changé, déjà. Puis Jésus a tout restauré. Amen. Il a restauré mes amitiés. Il a restauré, d'ailleurs, tu en fais partie. Amen. Il a restauré mes amitiés. Il a restauré mon cœur. Et surtout, je disais tout à l'heure que le collège-lycée, c'est les périodes où on se cherche beaucoup et on essaie de forger son caractère. Et Dieu, il m'a vraiment dévoilé, finalement, qui j'étais. Parce que je cherchais vraiment qui j'étais dans mes relations, etc. Et c'est comme ça que je faisais mon identité, en fait. Genre... L'identité, ce sujet vraiment. Ouais. Je pense que tu peux relate ce que je veux dire par rapport au fait que c'est par rapport au regard des gens, par rapport à ce que tu fais, comment tu t'habilles même, comment tout, que tu forges ton identité. Et Dieu m'a révélé que c'était pas du tout ça, que mon identité c'était qui j'étais par rapport à la personne qu'il a fait de moi. Et il m'a révélé aussi beaucoup de choses que je n'aimais pas en moi
que j'aimais pas la personne que je commençais à devenir parce que j'avais les mauvaises bases. Ouh, les bases, c'est tellement important, les bases. Je me suis perdue dans mon identité, dans ma personne, je me suis perdue dans ma façon d'être. Et Dieu a restauré tout ça. Dieu m'a montré finalement qui j'étais parce que si je me sentais un peu humiliée, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et ouais, je me sentais pas bien du tout dans ma peau. Et Dieu m'a aidée à me sentir mieux et à me montrer qui je suis et comment. Et ça, automatiquement, en fait, quand Dieu te montre qui tu es, bah, y a tout qui change. Ta manière d'être, ta manière de fonctionner, ta manière de penser, ta manière d'agir, tout change. Et c'est ça qui est le gros changement dans ma vie. Amen, mais vraiment, je suis contente d'entendre ça. Puis ça s'est vu, en fait, finalement, ça s'est vu, clairement. Je me demande, en fait, depuis ce temps-là, qu'est-ce que... Ça fait quand même, c'était en 3e, ça fait un peu longtemps. Puis qu'est-ce que t'es devenue depuis, jusqu'à aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, depuis déjà. On était au lycée, on a eu notre bac, etc. J'ai continué à être chrétienne, à vivre ma foi. Le seul truc qui était difficile pour moi, c'est vraiment que j'étais seule dans la foi, que personne ne pouvait me comprendre parce qu'on était super jeunes quand même. On avait 16, 17, on était hyper jeunes, puis personne ne me comprenait. Personne ne me comprenait, personne ne pouvait comprendre ma manière de penser, personne ne pouvait comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. Moi aussi, je pense qu'à cet âge-là, tu vois, c'est vraiment... je peux relate vraiment parce que c'est tellement pas les priorités à cet âge-là. À 17 ans, tu veux te chercher, t'es au lycée, tu veux juste vivre ta best life, etc. Donc, je comprends le fait que t'aies pu te sentir tellement seule à ces moments-là et incomprise. C'est vraiment l'incompréhension, surtout. L'incompréhension, c'est vraiment le mot. Et voilà, j'ai la chance que mes parents m'ont beaucoup soutenue par rapport à ça. Je les avais en leader spirituel et en soutien dans la vie de tous les jours. Donc voilà, puis je vivais ma foi quand même. J'arrivais quand même à rester ferme dans mes nouvelles valeurs, on peut dire ça comme ça. Mais après, oui, j'étais bien dans mes amitiés, etc. Mais c'était juste par rapport au côté foi que je vivais ma foi seule. Et voilà, puis en arrivant ici au Canada en 2019, je me suis retrouvée seule face à moi-même parce que j'avais plus mes parents avec moi. T'avais pas trop le choix en fait de devenir le leader spirituel au final parce que tes parents étaient plus là, puis t'étais avec nous. Ouais. Et c'était comme si t'arrêtais, je pense que tout le monde aurait arrêté. Exact. Donc finalement, je me suis dit, c'est moi maintenant. Il faut que je lead parce que personne va le faire à ma place. Et je peux pas le faire. Enfin, si je veux continuer, moi, à grandir et pas perdre ma foi, faut bien se bouger. C'est ça. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas pendant cette période-là, de 2019 jusqu'à peut-être il y a 2 ans à peu près. Beaucoup, beaucoup de hauts et de bas dans ma foi. Et c'est vraiment, je pense, quand on a découvert l'église La Chapelle. Ouais. Il y a 1 an juste de cela, ça fait pas longtemps. Où j'ai eu un boost énorme. C'était le fait d'avoir trouvé une communauté. C'est hyper important. Là, c'était vraiment le point cumulant où, en fait, à partir du moment où tu trouves une communauté, il y a tout qui change. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Puis ça me fait penser au fait que ça nous a beaucoup approchés, en fait, cet éveil, cette rencontre. Et j'ai l'impression que ça nous a beaucoup forgé dans notre amitié. Ouais, énormément. Et justement, notre amitié, en parlant d'amitié, notre amitié n'a pas commencé sur la foi, comme vous avez dit. Quand tu as parlé d'amitié, moi j'étais quand même là depuis longtemps, de longtemps. Et on n'est pas du tout amis par rapport à la foi. Oui, on a fait peut-être catéchisme ensemble et tout, mais c'est comme si on était là le dimanche, puis lundi à l'école, on n'en reparlait jamais. Genre vraiment. Ouais, jamais. Rien à voir. Vraiment, notre amitié, elle n'a rien à voir par rapport à la foi, à l'église ou quoi. C'est vraiment, on a été copines à l'école. C'est ça. Et on se retrouvait à l'église en plus. Ouais. Et c'était plus, on dirait que c'était 2 mondes différents. C'est comme, je mettais l'église juste le dimanche, puis j'étais juste comme, ok, j'ai fait mon
mon devoir du dimanche, puis ok, lundi on se revoit et puis on n'en reparle pas. Exact, c'est vraiment ça. C'est vraiment fou. Puis aussi, je pense que le fait qu'on arrive toutes les deux un peu à Montréal ensemble, je pense que ça c'est vraiment une bénédiction et ça nous a tellement plus rapprochés parce que oui, on était copines de lycée, etc., dans le même groupe, mais le fait d'être un peu comme deux du groupe, bah, ça nous a tellement rapprochés. Énormément, ouais. Et bah, bien sûr, comme tu avais raconté, c'est comme à l'arrivée à Montréal, clairement, bah, moi j'allais quasiment pas à l'église du tout. C'est toi qui nous proposais à chaque fois, puis c'est à peine si on y allait, c'est à peine si on en parlait encore. On avait un peu continué ce qu'on avait commencé à Mada, un peu. C'est vrai. Et dites-vous que ça, c'était il y a moins de 5 ans. Ouais. C'est bizarre à dire. C'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. hein, finalement. Vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, on continuait juste ce que nos parents nous avaient appris à faire, mais c'était comme un devoir. Ouais, moi je le voyais vraiment comme une contrainte, tu vois. Et le fait que tu demandes, tu vois, au début, bien sûr, ça m'a pas vraiment réveillée. C'est vraiment bien le fait que t'aies pas lâché. Même si peut-être que tu pensais que t'étais comme oppressante ou quoi, je pense que ça l'était vraiment pas finalement, parce que ça nous a emmenés là au final. Puis le fait qu'on arrive toutes les deux à la chapelle, qu'on fasse ce pas de foi de venir vraiment à l'église, puis on a commencé à y aller toutes les semaines, à plus en parler, à plus partager. On avait quand même déjà commencé à trouver la relation avec Jésus, mais c'était pas vraiment là où... Ouais. C'était pas vraiment l'année dernière qu'on a vraiment eu ce point commun, ce point culminant, et c'était peut-être en été. Ouais, notre point en commun finalement par rapport au changement, c'était, je pense, le lâcher-prise. Ouais. Le lâcher-prise pendant l'année 2023. Ça a été une grosse année. Ouais. On a vécu des choses, mais de manière vraiment différente. C'est fou. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi un peu ton point de lâcher-prise et j'en parlerai après là pour moi, mais juste pour continuer dans la lignée de ton témoignage, c'est quoi cette année justement où tu as appris à lâcher prise, où tu t'es vraiment dit, ok, là, c'est Dieu qui contrôle? Ouais, en fait, c'est surtout que j'essayais de faire les choses par moi-même. Je faisais les choses par moi-même et je me posais des questions. Je me disais, mais c'est quoi le problème avec moi? C'était tout le temps... Je revenais à moi-même, en fait. Et je me disais, mais pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe pas comme je veux? Beaucoup de choses comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, en fait, non, c'est bon. I'm done. J'arrête, c'est bon. Vas-y, prends tout, fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, je peux dire que c'est une paix inexplicable. Inexplicable. C'est fou, hein. Où j'ai vraiment pu me dire, mais en fait, Anaïs, t'étais en train de vivre des choses toute seule. Tu pries, mais tu remets pas les choses entre les mains de Dieu. Tu essaies de résoudre les problèmes par toi-même. Alors, j'essaie de calmer mes émotions toute seule et tout. Et ouais, j'ai dit à Dieu, mais ça suffit. Stop. Je suis fatiguée. Prends tout, prends ma vie et gère parce que moi, je peux plus gérer. Et là, il y a tout qui s'est mis en place. C'est fou. Et puis, on en est arrivé là, finalement. Hein. C'est incroyable. Je suis tellement contente de voir comment là, tu t'es illuminée. Ton visage est illuminé. Puis, c'est le mot confiance aussi. Je pense que c'est tellement important. La confiance. T'as beau prier, t'as beau dire, oui, je fais les choses bien correctement. Mais si tu fais pas confiance et si tu t'abandonnes vraiment pas sincèrement à lui, je pense que il faut lui laisser la place pour agir. Ouais, exact. Et je pense que 2023, c'est là où on s'est dit, ok, on te donne la place d'agir. Et je pense qu'on a mis du temps à comprendre, mais on y est aujourd'hui, finalement, on a réussi. Puis justement, en parlant de ça, je pense que moi, c'est vraiment la confiance, en fait, le point culminant, en fait, de ma foi. Comme toi, j'ai grandi dans une famille catholique. Aller à l'église, c'était comme un devoir. Ok, le dimanche, on va à l'église, on fait le catéchisme. Comme toi, en fait, on finit jusqu'à la confirmation, on est baptisé, etc. Et j'ai jamais eu de relation, en fait, avec Dieu. Ça a toujours été la religion, tu vois. Je le voyais un peu comme une autorité où je dois pas faire de bêtises, je dois obéir à mes parents, puis tant que je fais ça, c'est correct, et puis je fais ma vie, tu vois. Et j'étais un peu comme, c'était vraiment le cadet de mes soucis, je me posais pas de questions, vraiment. Pour moi, le spirituel, c'était juste... J'étais pas spirituelle, absolument pas. Jusqu'à la communion, on a passé le bac, etc. Puis, arrivé à Montréal... ça a continué en fait. Je pense que j'ai eu plus de bas que de hauts. J'avais des petits moments où je lui faisais confiance, mais comme toi en fait, je connaissais pas Jésus. Je savais qui Jésus était, mais je connaissais vraiment pas Jésus personnellement, son caractère.
Et ça se ressentait finalement. Puis moi, moi, c'était pas en troisième que j'ai eu mon questionnement. Moi, c'était vraiment à la vingtaine. Je pense que la vingtaine aussi, c'est comme un peu une deuxième puberté. Ouais, c'est quelque chose, la vingtaine. C'est vraiment un âge où tu construis tout. C'est ça, tu construis. T'as des responsabilités, t'as plus tes parents, puis t'as les relations, tu dois faire des choix par toi-même. Et j'étais plus un bébé. Puis à 20 ans, c'est vraiment là où... Pour moi, ça s'est un peu comme caractérisé en tant que femme forte, femme indépendante. C'était vraiment, I'm that girl, tu vois. C'était vraiment comme, ok, j'ai un cœur de pierre, personne ne peut me faire du mal, etc. Et j'ai eu des relations, j'ai eu une rupture, etc. Puis je pense que ça a commencé là, où j'ai voulu un peu me prouver à moi-même qui j'étais. Et j'ai essayé un peu de construire mon identité sur le fait que j'ai pas mal, je suis forte, j'ai pas de faiblesse. Puis je suis un peu tombée dans cette spirale un peu de développement personnel, dans le sens où je vais chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Je les cherchais en moi, mais moi, j'avais même pas les réponses. J'avais aucun outil pour m'aiguiller. J'étais juste là et je cherchais des réponses en moi qui n'étaient pas là, complètement, vraiment. Ouais, et en les cherchant chez moi, je les trouvais pas chez moi. Donc, j'allais les chercher chez les autres. En particulier chez les hommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose où... C'était pas facile pour moi de base de parler de ça et tout, mais le fait vraiment que... De ce que Dieu m'a révélé, je vais vous raconter un peu après, mais je suis tombée vraiment dans cette spirale de validation, de trouver mon identité dans ce que les gens pensent, dans ce que les hommes pensent, de mettre ma valeur au nombre d'hommes qui viennent m'approcher, au nombre d'hommes qui sont intéressés par moi. Et c'est vraiment tombé très très vite dans une spirale. Et j'ai fait des choses dont je ne suis vraiment pas fière, des choses qui vont complètement en l'encontre de mes valeurs. Je ne vais pas élaborer sur ça là, mais... Et je ne me rendais même pas compte. Puis, tu vois, là, pendant ces périodes-là, Dieu était quand même là, il m'avait vraiment montré et tout. Il avait quand même fait des miracles dans ma vie, vraiment. Et je savais qu'il était là, mais j'arrivais pas encore à lui donner, à lui faire confiance. C'est comme si je le connaissais, mais je m'agrippais encore aux anciennes choses et à mon ancienne vie. Ouais. Et je restais vraiment accrochée. Mais je pense que tu l'as vu, je pense que t'étais là de A à Z. En fait, t'as eu quand même plusieurs déclics. T'as eu plusieurs déclics. Il m'a montré un peu quand même. À plusieurs étapes de ce que t'as vécu, de ton témoignage. Mais je pense il n'y avait pas ce point cumulant de lâcher prise. Ouais, c'est vraiment ça. Puis je restais en fait sur mes anciennes tendances et je voulais pas les lâcher. Puis vous allez rire, mais vraiment la situation, moi, qui m'a vraiment comme délivrée, c'était une relation sans statut, en fait. Tout simplement, qui a duré juste 2 mois. Et quand ça s'est fini, j'avais tellement mal. Vraiment, c'est comme si mon ego, il a été touché. Puis je pense que ça a toujours été touché, mais c'était vraiment la goutte d'eau. Tu vois, c'est le truc de trop. Et c'était pas si grave que ça, mais c'était tellement la goutte de trop que ça a juste fait déborder le vase. Puis c'est vraiment là, je me souviens, j'étais assise sur un banc et tout le soir dans un parc. Et là, j'ai parlé à Dieu, mais avec un cœur. J'ai jamais été aussi sincère et aussi fatiguée. Genre vraiment, je lui ai dit, je peux plus. Et comme toi, c'est vraiment la même scène, je pense. Je peux plus, j'abandonne. J'ai dit, je peux plus faire ça toute seule. Je porte ça sur mes épaules depuis des mois. Je suis pas moi-même. Je fais des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que je suis. Et j'ai dit, je te fais confiance et je veux plus contrôler les choses parce que quand je les contrôle, c'est n'importe quoi. C'est vraiment chaotique ma vie quand j'essaie de la contrôler toute seule. Puis c'est vraiment là où, depuis ce jour-là, vraiment c'était en été, ça a fait un 360 dans ma vie. Et c'est fou. Amen. Comment j'avais un voile et je me rends compte vraiment. Et puis toi, tu me disais, genre, c'est comme, t'as vraiment été là et je te remercie parce que c'est comme, t'as toujours été là un peu pour me rattraper, pour me dire un petit peu les choses, les faits. Et puis ça m'a aussi ouvert les yeux. Et je pense que ça, plus le déclic que j'ai eu, ça m'a vraiment enlevé le voile. Et c'est des choses que je laissais passer, c'est des choses que je faisais, que jamais j'ai envie de refaire finalement. Et c'est fou comment le fait que je lâche prise et que je donne tout à Dieu, il a juste, en fait, c'est comme s'il attendait que je fasse cette prière. Depuis ce jour-là, c'est fou comment tout s'est tissé, vraiment, tout s'est tissé automatiquement jusqu'à aujourd'hui, là, on est là. Et c'est incroyable comment, quand vous laissez Dieu faire dans votre vie, quand vous le laissez agir, il fait des choses juste incroyables. C'est vraiment fou. Amen, amen. Je pense que vraiment le point commun qu'on a, c'est vraiment le fait d'avoir voulu contrôler les choses par soi-même, prendre toutes nos émotions sur notre dos, prendre tout notre vécu sur notre dos, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait... c'est trop. Stop. Stop. C'est vraiment ça. Quand t'as eu ton déclic, finalement, qu'est-ce que tu t'es dit, enfin, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie? C'est comme si, en fait,
dans mon quotidien, en fait, ça a changé tellement. En fait, ça a remis mes valeurs en place, j'ai l'impression. C'est comme si je me suis retrouvée et je me suis rendu compte que j'avais tellement, tellement pas confiance en moi. Et je m'aimais pas. Vraiment, je m'aimais pas. Et je cherchais l'amour un peu partout. Puis moi, vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée, marquée, c'est cet amour, en fait. Je me sens tellement aimée. Puis je parle à personne, j'écris à personne. Avant, je me sentais valorisée quand les gens venaient me parler, quand on me disait ci, quand on me disait ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement bien et j'ai comme une banque infinie d'amour. Amen. Avec moi. Ouais. Et c'est comme si j'ai envie de partager aussi, tu vois, j'ai l'impression que mon mood a changé, c'est comme, je suis beaucoup plus comme illuminée. Ouais, je l'ai remarqué. Amen. Oui, bah, je vois vraiment que c'est ça, tu vois, t'as envie d'être de bonne humeur, j'ai envie d'être de bonne humeur, d'aimer les gens, puis je suis beaucoup plus, tu vois, genre, expressive. On parlait la dernière fois, je pleurais parce que j'étais comme, j'aime trop Anaïs, quoi, c'est pas possible. Merci. C'est pas possible. I love you. Même si on n'est pas très tactile, tu vois, ça va. Ouais. Mais oui. c'est fou, genre, et tu m'aurais, attends, on se serait dit, il y a 6 mois, et imaginez, ça c'était il y a même pas 6 mois pour moi, c'est il y a quoi, 7 mois, 8 mois. Il y a 8 mois, imagine, on s'était dit, oh, on va faire un podcast. Jamais. Déjà. Genre, on aurait rigolé, ouais. franchement, on aurait tellement rigolé, Ouais. c'est juste fou. C'était pas possible à ce moment-là, Ouais, c'était juste incroyable. Inimaginable. Puis c'est ça, bah, du coup, finalement, comment on est arrivé à faire ce podcast, à créer Parole de Sœur, finalement. Ouais, bah, c'était pas sur un coup de tête, mais sur une discussion vraiment futile. Ouais, dans un bus, ouais. après l'église. Puis, non, mais en fait, j'ai l'impression que c'était sur un coup de tête, mais c'était déjà préparé, en fait. C'était déjà là. C'était déjà écrit. Puis attends, raconte le truc de quand on était au début d'année, là, à la soirée jeune adulte. C'est vrai. On était à une soirée jeune adulte à l'église Nouvelle Vie. Et il y avait un pasteur qui venait de France, un invité. Je me rappelle plus exactement C'est Yoann Desfontaines. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc c'est ça. Puis il vendait des livres qui s'appellent Leadership, qu'il a écrit lui-même, qu'il dédicaçait à la fin de la soirée. Et en fait, quand lui, il écrit un message, c'est vraiment un message destiné à la personne. Enfin, Dieu parle à travers lui. Et il avait écrit dans mon livre, il y a beaucoup de trésors au fond de toi qui sont cachés pour les autres. Ose élever ta voix pour ouvrir des voies à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Mais ça, c'est fou que c'était quoi, en janvier, au début d'année? Ouais, c'était pendant l'hiver. Mais sur le coup, on n'a pas tilté, tu vois, on était comme, ok, c'est cool, genre, c'est bien, merci, etc. Puis moi, dans mon livre, il avait écrit que Dieu va me donner au-delà de mes attentes et au-delà de ce que je pense mériter. Puis, bref, le temps passe. On n'y pense plus, le livre, etc. Puis là, on était du coup dans le bus, on a eu cette discussion. Ah non, avant ça, on avait une discussion dans un autre bus. On aime bien les discussions dans les bus. Et c'était... j'avais vu justement ce podcast Amada, donc c'était quelqu'un qui avait ouvert un podcast et j'étais comme, ah, c'est trop cool et tout. Je parlais à Anaïs en plus, j'ai dit, ah, j'aimerais trop être invitée à un podcast quand je serai riche, quand j'aurai réussi, quand j'aurai un business et tout. Puis finalement, quand Dieu dit c'est ton temps, c'est ton temps. Bref, juste après, on parle dans le bus, etc. On se dit, mais attends, on aime bien parler, on aime édifier les gens, puis on veut aider les gens et on veut grandir aussi ensemble dans notre amitié. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas un podcast? Ouais. Au début, c'était un peu sur le ton de la rigolade. Viens, on fait un podcast. Après, t'es comme, mais attends, parler, juste parce qu'on a envie de parler et parce qu'on veut partager. Et là, on s'est dit, attends, on s'est regardé, on fait, mais attends, on fait vraiment un podcast. Mais de ouf. Puis c'était fou. Puis ce soir-là, c'est incroyable comment moi je suis rentrée à la maison et tout, puis on s'est dit bon, on verra, peut-être que on s'emballe un peu trop, etc. Puis là je rentre et tout, je regarde dans mes mails et je ne regarde jamais mes mails. Vous voyez ce genre de mails indésirables un peu que vous regardez pas trop. Puis j'étais abonnée à l'infolettre de Luc Dumont et ce jour-là, le message qu'il disait c'était écrit ose ouvrir ta voix, ose prêcher. Et c'est fou comment là j'étais comme ok, tout est lié. Ton message qui dit qu'il faut que tu portes ta voix. Surtout que c'est pas quelque chose que t'aimes faire de base, ou t'es pas à l'aise de le faire de base. Je suis pas à l'aise de parler face caméra comme ça. En fait, je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux tout court. Mais Dieu t'a mis hors de ta zone de confort. Exact. Pour parler pour lui. Ouais, c'est ça. Puis là, Dieu, il m'a sorti complètement de ma zone de confort. Faire un podcast. Là, on est en train de filmer d'ailleurs pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube. On filme le podcast. Je pense que c'est comme ça aussi que tu grandis, c'est comme ça aussi que tu deviens mature et que tu comprends des choses. Puis je trouve que c'est vraiment bien, tu débrouilles très très bien, c'est très très bien. Bravo. Merci, toi aussi. Et merci. Puis je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment son projet à Dieu, c'est lui qui nous a dicté, qui nous a emmenés jusqu'ici. Puis tout était lié finalement, il avait déjà écrit, il l'avait déjà dit.
il attendait juste notre accord pour agir. Puis le fait qu'on lui ait donné cet accord-là, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais. Puis quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu peux pas aller à l'encontre finalement. Ouais, c'est impossible. Tu peux fuir, hein, tu peux essayer de fuir, etc. Ouais. Mais c'est impossible. Puis c'est vraiment ça. Je pense qu'on a vraiment envie, en fait, voilà, de grandir avec vous, d'entendre vos témoignages aussi. Je pense que ouais, bien sûr. Vous entendrez plus parler encore de nos témoignages. On n'a pas tout dit, mais je pense que c'était vraiment l'essentiel à savoir aujourd'hui. On a vraiment dit les choses de base pour qu'on puisse comprendre en fait pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on parle aujourd'hui et comment on en est arrivé à créer ce podcast-là. On aimerait vraiment en savoir plus sur vous, partager avec vous, puis surtout aussi échanger, c'est ça, c'est vraiment un échange. Échanger. Et nous aussi d'ailleurs, on n'est pas non plus les deux meufs qui savent tout. Puis, pas du tout. Échanger pour que tout le monde puisse en apprendre. On est là aussi, on est un peu en train dans la découverte aussi avec ça, puis c'est vraiment, en fait on fait vraiment par amour. On sait pas encore c'est quoi les prochains steps, c'est quoi les prochains sujets. On est vraiment là, on y va au feeling, puis c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Hein. Franchement, exact. Ouais, on n'est vraiment pas là pour faire un sermon. On n'est vraiment pas là pour dire comment faire les choses, ou c'est comme ça que c'est bien, ou c'est comme si... Mais c'est vraiment partagé par rapport à nos expériences personnelles, par rapport à ce qu'on vit au quotidien personnellement et comment on a vécu les choses et pour témoigner qu'il y a un recours. Ouais. Et que vous n'êtes pas seul, que vous êtes tellement aimés. Franchement, c'est quelque chose aussi, c'est facile à dire, hein, mais juste pour vous dire que vous êtes tellement aimés, vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours des gens pour vous, et il y a surtout toujours Dieu qui est là pour vous. Amen. Et il ne fait que attendre. En fait, tout ce qu'il fait, c'est attendre que vous lui donnez l'autorisation d'agir. Puis quand vous avez donné l'autorisation, préparez vos ceintures. Parce que... ça va décoller. Ça va décoller, vraiment, ça décolle rapidement. Et quand je vous dis, ça fait même pas... C'est ça, en fait, ça allait tellement vite. Puis c'est ça, et on est vraiment contente, en fait, de vous avoir parlé aujourd'hui. On a très, très hâte au prochain épisode. Puis on se voit très bientôt. Hein. Ouais, très très vite, sûrement. Bye. Bisous.